Très bien, donc bonjour tout le monde, donc séance du vendredi 13 novembre 2020. Donc dans le cadre de la préparation de l'UE4, on va essayer de revisiter certains thèmes importants en mathématiques financières. Alors, on est d'accord que pour que la séance soit profitable à tous, d'accord, il va falloir intervenir de façon systématique. Dès que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Donc attention, on va partir de rien et on fera des choses relativement élaborées d'ici une ou deux séances. Est-ce que vous avez une visibilité sur le nombre d'heures que l'on a ensemble? On va commencer d'abord par une chose très importante. Quoi que vous fassiez, le point de départ, c'est maîtriser deux ou trois formules. D'abord, les formules numéro 1, c'est d'abord tout ce qui est lié aux puissances. Lorsque vous écrirez un nombre non nul à la puissance n, ça veut dire a fois a fois a n facteur. D'accord? N facteur. Vous m'arrêtez, j'essaie de m'assurer que les fondements mathématiques, vous les avez déjà. Donc lorsque vous avez un nombre à la puissance n, c'est a fois a, n facteur. Sachant que a exposant 0, c'est 1, bien sûr pour a différent de 0, et sachant que a exposant 1, c'est a. Ok? Donc, si par exemple, je pars de a exposant 6. Donc là, ça me fait 6 facteurs. Six facteurs de a. Je fais a exposant 5. Ça me fait 5 facteurs de a. Je fais a exposant 4. Ça me fait 4 facteurs de a. Je fais a exposant 3. Ça me fait 3 facteurs de a. A exposant 2. Ça me fait 2 facteurs de a. Je fais a exposant 1 et ça me fait 1 facteur de a. Est-ce que jusque-là, vous avez compris? Et vous m'arrêtez, j'essaie de prendre vraiment de structurer la démarche. Donc ici, vous avez compris. Puisque je suis passé de 6 facteurs à 5 facteurs, c'est que j'ai divisé par a. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour passer de 6 facteurs à 5 facteurs, j'ai divisé par a. Pour passer de A5 à A4, j'ai divisé par a. Est-ce que ça va? Pour passer de A3, de A4 à A3, j'ai divisé par a. Pour passer de A3 à A2, j'ai divisé par a. Et pour passer de A2 à A1, j'ai divisé par a. Est-ce que ça va? Donc, regardez bien, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et qu'est-ce qui vient après? Est-ce que c'est bon? 0. Et comme j'ai divisé par a pour passer de là à là, je divise par a et ça me fait combien? Voilà.
Et c'est pour ça que A exposant 0, ça fait 1. Est-ce que ça va? Et c'est pour ça que A exposant 1, ça fait A. Vous me suivez jusque-là? Donc j'ai donc 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et qu'est-ce qui vient après? Très bien. Bien sûr, il y a moins 1. Pour passer de là à là, je divise par A. Et donc, A exposant moins 1, ça fait 1 sur A. 1 divisé par A. Et si je continue ici, j'écris A moins 2. Je divise 1 sur A. Je divise par A. Ça me fait 1 sur A au carré. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que A exposant moins 1, c'est 1 sur A. A exposant moins 2, c'est 1 sur A au carré. Et donc A exposant moins n, c'est quoi? A exposant moins n, c'est quoi? Ça fait donc 1, très bien Laetitia, 1 sur A exposant n. Voilà. Donc attention aux exposants négatifs, c'est très important. C'est l'inverse du position, c'est le nombre, c'est l'inverse du nombre à la puissance positive. Enfin, A exposant, c'est pas tout à fait juste ce que je dis, mais A exposant moins n, c'est 1 sur A exposant plus n. Est-ce que là ça va? Est-ce que je peux effacer? Ok. Autre chose très important à se rappeler, de choses très importantes. Lorsque, donc là on vient de montrer que A exposant moins n, c'est 1 sur A exposant plus n. Il y a quelque chose de très très important, c'est ce qu'on appelle la racine carrée, la racine cubique, la racine énième. Si je suppose que A est positif, si je suppose que A est positif et que j'ai à résoudre cette équation, A au carré égale 25. Je dis bien que A est positif. Pour trouver la solution de cette équation, je prends la racine carrée des deux membres. Et comme A est positif, ça me fait donc A égale 5. Est-ce que ça va? Maintenant, si je vous dis A exposant 4 égale 81. Comment je fais pour retrouver la valeur de A? Comment je fais pour retrouver non validable? Non, si on veut Amélie, mais on peut faire plus vite. Parce qu'Amélie, ok Amélie, pour répondre à ta question, ici maintenant je te dis quelle est la solution de cette équation.
Comment tu fais maintenant? Ah, voilà. Voilà. Ok. Euh, bon, regardez bien. Donc tout ça, c'est des éléments très très importants. Tous ces éléments, c'est des éléments très importants parce que en finance, on manipule souvent des exposants qui ne sont pas forcément entiers. Qui sont pas forcément entiers. On a vu dans le cas où ils pouvaient être négatifs. Regardez bien. Non, non Farida. Même pas. Regardez bien. Pour que vous compreniez, je vais écrire ici ceci. Vous allez bien comprendre. Là, j'ai écrit A égale 5. Comment je suis passé de A au carré? J'ai pris la racine carrée. Et ça m'a donné A. Bien sûr, A positif. J'ai une autre façon de retomber sur A puissance 1, c'est d'écrire A au carré à la puissance 1 demi. Donc c'est comme si je fais 25 à la puissance 1 demi. Prenez votre calculatrice, entrez 25, entrez la puissance, ouvrez une parenthèse, faites 1 divisé par 2 et vous allez voir que ça va vous renvoyer 5. Est-ce que c'est clair? Prenez votre calculatrice, faites 25 puissance 1 divisé par 2. Donc en fait, la racine carrée d'un nombre s'écrit le nombre à la puissance 1 demi. Donc comment je fais pour passer de 4 à 1? Je vais donc élever 4 à quelle puissance? Je vais donc élever 4 à quelle puissance? C'est ce qu'on appellera la racine quatrième. Et donc ici, vous faites racine quatrième de 81. Et ça vous donne 3. Alors la racine quatrième, elle s'écrit aussi comme ça. La racine, quand vous avez A exposant 4 égale 81, vous pouvez écrire que A est égal à la racine quatrième de 81. Et la racine quatrième de 81, c'est 3. Là, je ne mets rien parce que c'est sous-entendu 1, 2. Ça veut dire racine carrée. Mais tout ce qui n'est pas racine carrée, c'est racine cubique, racine quatrième, racine énième. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, de façon générale, si je vous dis que xn égale à petit a, et que si je vous dis que petit a est positif, qu'est-ce que vous dites? X, c'est quoi? C'est la racine énième de petit a, qui s'écrit aussi a exposant 1 sur n. Donc ici, si je résous cette équation, ça me fait a égale racine cinquième de 32. Et si vous prenez votre calculatrice, ça fera 2. Donc ça, c'est des outils qu'il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier ce qui est au tableau. Ça, c'est très très important. À un moment donné, on sera confronté à ce type de calcul. Lorsqu'on aura par exemple à rechercher un taux connaissant une durée par exemple. Attention, très 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 important. Que tu voulais savoir? Oui, je t'écoute. Ah oui, ah oui, peut-être pas la parole.
Je vérifie. Emric. Non, ben, il a activé ton micro. Ah oui, d'accord. Quel type de calculatrice as-tu, Emric? Quelle calculatrice as-tu? Alors, tu vas, regarde bien. Par exemple, on veut taper ça, hein, racine cubique. Par exemple, si je te dis x3 égale 125. Donc, tu écris x égale calculatrice 125. Tu me suis? Tu avais le petit chapeau là, puissance. Tu vois le petit chapeau, puissance? Ben, après, tu ouvres une parenthèse et tu fais 1 divisé par 3. Et là, ça te fait la racine cubique de 125. Et ça t'affiche 5. C'est bon? Voilà. Alors, un autre élément très important, c'est lorsque vous avez à résoudre une équation où l'inconnu se trouve par exemple en exposant. Et donc vous avez par exemple à résoudre cette équation 1,06 exposant n est tout simplement égal à 2,012 19 par exemple 6. D'accord? Donc là, votre inconnue, elle se trouve en exposant. Et dans ce cas-là, il faut composer, comme l'a dit Farida tout à l'heure, par les logarithmes. Donc vous allez écrire ln de 1,06 exposant n est égal à ln de 2,1196. Et vous appliquez la formule des propriétés algébriques des logarithmes. Ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a. Donc ici, ça fera n fois ln de 1,06 égale ln de 2,0196. Et comme vous voulez trouver petit n, donc petit n est égal à ln de 2,0196 divisé par ln de 1,06. Et ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 12. Est-ce que ça va? Voilà donc pour les rappels. Ok. Premier rappel. Deuxième point qu'on va développer ensemble, qui est vraiment à mon sens le point central, c'est tout ce qui touche aux suites géométriques. Suites géométriques. Les formules que je vais développer ici sont des formules, il y a deux formules à connaître, deux ou trois formules à connaître, qui sont très importantes, notamment pour expliquer, justifier les formules de base, parce qu'on aura 4 formules en mathématiques financières, et surtout être capable de naviguer dans ce qu'on appelle un tableau d'amortissement, que ce soit un tableau d'amortissement d'un emprunt indivis ou d'un emprunt obligataire. Et tout ça, on va démontrer plus tard que dans le cas d'un remboursement, par exemple par annuité constante, les amortissements forment une progression géométrique de raison 1 plus i, et grâce à ça, on fera appel aux suites. Donc il y a 3 formules à connaître ici que je vais vous rappeler. D'accord? Vous avez compris? Et ça, c'est incontournable. Et comme ça, vous aurez ce qu'on appelle, vous aurez les outils, les éléments
qui vous permettront de progresser, d'avancer et de vous approprier les 4 formules que l'on va développer ensemble. Les 4 formules de mathématiques financières qui vous permettront de travailler dans toutes les situations. Alors, qu'est-ce que c'est une suite géométrique? C'est une suite telle que les termes, c'est une suite de ce type-là. A, AQ, AQ au carré, AQ au cube, etc. Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre, qu'on appellera la raison. Vous suivez? Donc, si j'adopte une écriture plus générale, je dirais que si ce terme-là, je l'appelle U0, si celui-ci, je l'appelle U1, celui-ci, je l'appelle U2, et ainsi de suite. Je vois très bien que si je me place ici et que là j'ai UN, le suivant c'est UN plus 1. Donc pour passer de UN à UN plus 1, on multiplie par Q. Donc une suite, les termes U0, U1, U2, UN sont les termes d'une suite géométrique, si bien sûr il existe un réel non nul Q, tel que le terme suivant, UN plus 1, est égal à Q fois le terme qui le précède. Est-ce que ça vous l'avez compris? Donc lorsque vous avez deux termes consécutifs qui sont liés par cette relation, on dira que les termes ou les termes donc forment une suite géométrique. D'accord? Maintenant, la question qui est très intéressante, c'est comment je calcule UN. Comment je calcule UN connaissant U0. D'accord? Comment je calcule UN connaissant U0. Et c'est cette formule-là qui nous permettra de calculer la valeur acquise par un capital C0 placé au taux I à intérêt composé. C'est cette formule-là qui va nous permettre de comprendre le pourquoi de la formule numéro 1 qu'on va développer ensemble. Est-ce que vous m'avez compris? C'est très important. Ne laissez rien passer. Hein. Ne laissez rien passer. Soyez le plus exigeant possible. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, faites-le moi savoir. Ok. Je dis que c'est là, je dis que la formule qu'on va trouver ici, c'est la formule qu'on va appliquer dans le cas d'un placement à intérêt composé. On va placer un certain capital C0 à un certain taux et on va être amené à déterminer sa valeur acquise, donc capital plus intérêt, au bout de n périodes de placement. C'est la formule qu'on va générer ici qui nous permettra de déduire la formule de la valeur acquise par un capital placé pendant n périodes à intérêt composé. Est-ce que c'est clair? Alors ici, la formule, regardez bien. Je démarre à U1. D'après la définition, à quoi est égal U1? D'après la définition, à quoi est égal U1? À quoi est égal U1? Non, non, Laetitia, par rapport à la définition qui est là, U1. Très bien. C'est Q fois U0. Est-ce que ça va? D'après la définition. Ok, Farida. À quoi est égal U2? Toujours d'après la définition. Q fois U1. Est-ce que vous me suivez?
Ensuite, à quoi est égal U3? Très bien, Farida. Q fois U2. Et je vais m'arrêter à U4. Ok, Laetitia. Et je vais m'arrêter à U4. Qui sera égal à combien? Q fois U3. Donc là, je vais tracer un trait. Et ce que je vais faire le produit à gauche. Donc à gauche, je vais avoir U1 que multiplie U2 que multiplie U3 que multiplie U4 est égal à quoi? À U0 que multiplie U1 que multiplie U2 que multiplie U3 et que multiplie quoi? Non, Laetitia. Non, Laetitia. Non, Amélie. Non, Léa. Regardez bien. Q fois Q fois Q fois Q. Q exposant 4. Est-ce que tout le monde a compris? Et oui, parce que je les multiplie. Et donc, j'ai une égalité. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux simplifier à gauche et à droite? Je divise par U1. Je divise par U1. Je divise par U2. Je divise par U2. Je divise par U3. Je divise par U3. Que me reste-t-il à gauche? Il me reste U4. Et que me reste-t-il à droite? C'est bien, Laetitia. U0, Q4. Et bien sûr, je peux faire une récurrence sur n et généraliser ma formule pour dire que UN, j'en déduis quoi? Que UN est égal à quoi? U0 après et voilà, c'est bien Laetitia. Est-ce que tout le monde a compris? Première formule importante. Ok? UN égale U0, Q exposant N. Notez tout ça, c'est très important. Je vous conseille de prendre un cahier et de tout noter. Il faut tout avoir sous la main. Je vous recommande de faire ça. Ne prenez pas des feuilles volantes. Prenez un cahier et notez tout ce qu'on fait. Ce sera très utile. À tout moment, vous pourrez le retrouver, votre cahier. Voilà, je vous encourage. Alors, je vais donc effacer, simplement rappeler les deux écritures, celle-ci et celle-ci. Et on va l'appliquer à notre situation. Alors j'efface. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Chaque fois que j'ai cette relation entre deux termes consécutifs, chaque fois que UN plus 1 est égal à Q fois UN, je dirais que les termes U0, U1, U2, UN forment une suite géométrique de raisons Q. Et le nème terme, UN, égale U0, Q à la puissance N. Et maintenant, je vais titrer valeur acquise à intérêt composé. À intérêt composé.
Très bien. Je dis ceci, soit un capital C0 placé au taux I, je mets entre parenthèses, pour 1 euro. Très important. Au taux I pour 1 euro. Pendant ou durant N périodes. Ok. Ça veut dire que si je fais un schéma, le schéma sera celui-ci. Je démarre aujourd'hui. Une période après. 2 périodes après. Et je vais me projeter N périodes après. J'ai ici au départ un capital de C0. Après une période, j'ai un capital que j'appelle C1. Après la période suivante, j'ai un capital que j'appelle C2. Et après la nème période, j'ai un capital que j'appelle Cn. La question qui est posée, comment à partir de C2, comment à partir de C0, je trouve directement Cn. D'accord? Alors regardez le schéma. Quand je dis que le taux I c'est pour 1 euro, ça veut dire que si je vous dis que le taux est de 8%, 8 euros pour 100 euros, dans mes calculs, je ne vais pas prendre 8, mais je vais prendre 8 divisé par 100, c'est-à-dire je vais prendre 0,08. Est-ce que vous m'avez compris? Donc le I, ça sera 0,08. Si je vous donne un taux de 10%, le I est égal à combien? Si je vous donne un taux de 10%, le I est égal à... Non, 10%. 0,1 Laetitia. 0,1. Ok, 0,1. Oui. Non, c'est CN. C'est CN au-dessus de CN, Cyril. Là, c'est CN. Ok, Cyril, CN. Hein, C0, C1, C2, Cn. Ok, bien. Alors, je vais juste libérer cet espace-là parce que j'ai besoin de cet espace. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est un placement auto-I? Ça veut dire que après une période, ici, C1 est égal à combien? C1 est égal à combien? Au capital placé. Vous me suivez ou pas? Plus, comme l'écrit Farida, très bien, C0 fois I. Est-ce que c'est bon? C'est le capital placé plus l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? Pour 1 euro, j'ai I. Pour 2 euros, j'ai 2I. Pour 10 euros, j'ai 10I. Pour C0 euros, j'ai C0I. Est-ce que tout le monde a compris? Capital placé plus l'intérêt sur une période. Par exemple, 1 an. Donc, je vais reprendre ici.
et je vais écrire donc que C1, c'est C0 plus C0 fois I. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est ce que j'ai au bout d'une période. J'ai le capital placé plus l'intérêt. Je mets C0 en facteur. Qu'est-ce que j'obtiens? C0 facteur de 1 plus I. Est-ce que ça va? Hein, si vous redéveloppez, vous obtenez bien ça. Et donc, C2, ça serait égal à combien C2? C2, c'est combien? Laetitia, je travaille en général. Laetitia, je travaille en général. Je travaille au taux I. J'ai pas dit 10%. Là, j'essaie de trouver une formule générale. Tu vas trop vite, Kosela. Est-ce que tout le monde a compris que C2, c'est ce que j'ai acquis l'année d'avant, plus l'intérêt? Est-ce que ça va? C'est ce que j'ai acquis l'année d'avant, plus l'intérêt. Et là, je mets C1 en facteur. Est-ce que tout le monde a compris que C2, c'est C1 fois 1 plus I? Est-ce que ça va? Maintenant, si je me place ici et je dis c'est n plus 1, donc là, j'ai Cn plus 1. Vous êtes d'accord? L'année d'après, c'est n plus 1. Donc, qu'est-ce qui peut me dire à quoi est égal Cn plus 1? Allez, Cn plus 1, c'est combien? Très bien. C'est Cn plus Cni. C'est-à-dire Cn plus 1, c'est Cn que multiplie combien? 1 plus I. Est-ce que ça va? Mais cette expression, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le terme suivant est égal au terme précédent fois 1 plus I. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça ressemble à ça? C'est ça. Et la raison Q, c'est combien? 1 plus I. UN plus 1, c'est N plus 1. UN, c'est N. 1 plus 1, Q. Est-ce que ça va? Et donc, je peux appliquer cette formule. Et donc, je peux tout de suite écrire, je peux donc écrire que Cn, je peux donc écrire que Cn est égal à combien? D'après cette formule, à C0 que multiplie 1 plus I à la puissance n. Ça, c'est votre première formule de mathématiques financières. Est-ce que vous m'avez compris? Ça, c'est votre première formule de mathématiques financières.
Je vous laisse noter tout ça. Nous avons donc l'exercice suivant. Un capital de 1500 € est placé à 4%, bien sûr annuel. C'est un placement annuel. Quelle est la valeur acquise pour une durée de placement égale à 4 ans? Bien sûr, valeur acquise à intérêt composé. D'accord? Valeur acquise à intérêt composé. À intérêt composé. Quelle est la valeur acquise à intérêt composé? Allez-y. Juste 2 minutes pour être sûr qu'on sait appliquer notre première formule. Alors, en finance, très important, c'est toujours des années entières. Jours, même année bissextile. Donc, 365 jours. Ok, Cyril? Alors ici, donc pour le premier cas, je vais l'appeler tout simplement C4. Donc, la valeur acquise au bout de 4 ans. La valeur acquise au bout de 4 ans. Je vais l'appeler donc C4. Et je vais dire que C4 égale 1500 que multiplie 1,04 exposant 4. Et ça fait donc 1754, merci, 1754,79. Ensuite, comment je fais pour 5 ans et 5 mois? Je vais l'appeler C5. Eh bien, je fais tout simplement 1500 que multiplie 1,04. Vous savez, exposant combien? Exposant 5 plus 5 douzièmes. Est-ce que ça va? 5 plus 5 douzièmes, ce qui me donne 1500 que multiplie 1,04 exposant 5 plus 5 divisé par 12. Et ça me donne 1855,05. C'est très bien. 1855,05. Merci Laetitia. Et enfin, C3. Même principe. 1500 que multiplie 1,04 exposant 3 plus 135 sur 365. Et ça fait combien? Alors, 1500 que multiplie 1,04 exposant 3 plus 135 divisé par 365. Voilà. Et ça me fait 1711,95. Ok, parfait, merci. Alors, est-ce que tout le monde a compris? C'est bon? Autre question. Donc, un capital de 1500 € est placé à 4%. Au bout de combien d'années ce capital aura-t-il doublé? Alors, donc ici, bien sûr, il faut placer le problème. Donc, on va dire soit n la durée. Et vous allez voir une chose très intéressante, c'est qu'en fait, la durée de doublement du capital est indépendante de la somme placée. Que je place 1500 € ou 1 euro, ça sera la même réponse. Alors regardez, si j'écris l'opération, je place 1500 € au taux de 4%. Donc la valeur acquise, c'est 1500 que multiplie 1,04 exposant n. Est-ce que c'est bon? Et je veux que ce capital-là soit au moins égal au double. Le double de 1500. Et je veux trouver n. Et donc je divise par 1500 de chaque côté.
Et comme 1500 est positif, le sens ne change pas. Et si vous regardez bien, c'est indépendant de la somme. Si je mets ici 2 euros, là j'aurai 4 euros. Si je mets ici 8 euros, là j'aurai 16 euros. Donc ici je mets 1 euro, là j'ai 2 euros. C'est pour ça que on peut démarrer avec cette écriture. Le résultat que je vais trouver ne dépend pas de la somme placée. Est-ce que vous avez compris? Que je place 1500 euros ou 1 euro, ça sera la même durée. Et maintenant, je suis confronté à quel problème? J'ai une inconnue en exposant. Et je vous l'ai montré tout à l'heure. Il faut passer par les logarithmes. Donc il faut écrire ici ln de 1,04 est plus grand ou égal à ln de 2. Est-ce que tout le monde a compris? Je compose par ln de chaque côté parce que la fonction ln est croissante. La fonction ln est croissante. Donc le sens ne change pas. Vous voyez, c'est plus grand, ça reste plus grand. Et j'applique ma règle. Ça fait donc n que multiplie ln de 1,04 est plus grand que ln de 2. Et comme ln de 1,04 est positif, je peux diviser les deux membres par ln de 1,04. Ce qui me donne n plus grand ou égal. Et si je fais ln de 2 sur ln de 1,04, ça me fait à peu près 17,67. D'où n, le nombre entier plus grand que 17,6, c'est 18. Donc le capital aura doublé au bout de 18 ans. Est-ce que ça va? Et on peut vérifier si on fait 1,04 exposant 17, ça me fera, si vous faites exposant 17, vous voyez que ça ne fera pas 2, ça fera 1,99. Voilà, ça fait 1,94. Et si vous faites 1,04 exposant 18, là, ça vous fera un nombre qui va dépasser les 2. Et là, ça fait 2,03. C'est ln, la touche ln. Elle est écrite comme ça, ln. Ok, Franck? Ou écrite comme ça. Tu la vois pas? Quel type de calculatrice as-tu, Franck? Quel type de calculatrice? Quel modèle? Si tu as une collège, je ne pense pas qu'elle est le... Quel modèle as-tu? Ok. Eh ben, elle doit être dans les... Elle doit être sur les côtés. Elle doit être sur le côté. Tu tapes maths. Maths et téléfonction. Droit de situation, donc un capital de 1000 euros placé pendant 13 ans à acquiert une valeur ou à une valeur acquise de 1563, pardon, 1563,96 euros. Déterminer le taux de placement. Allez, à vous de jouer. Donc, bonne réponse, 3,5%. Donc, on va placer notre valeur, on va dire soit I, le taux de placement. Donc, on a effectivement 1000 que multiplie 1 plus I exposant 13 égale à 1563,96.
Vous êtes d'accord que 1 plus i exposant 13, je divise par 1000, ça fait 1,56396. Et là, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, on va passer par la racine 13e, ce qui va me donner 1 plus i égale racine 13e, donc 1 sur 13, et donc 1 plus i égale à 1,035, soit i égale 0,035, ce qui me fait un taux de 3,5%. Est-ce que ça va? Alors, autre situation, un capital de 1000 euros, est placé à taux variable pendant 8 ans, soit à 5% les 2 premières années, puis 4% les suivantes, et enfin à 6% les années restantes. Calculez la valeur acquise. C'est parti. Hein, la bonne réponse, c'est celle de Cyril. Ok. Donc ici, il faut bien comprendre ceci. Alors, il faut bien comprendre ceci. Je suis à 0, je suis à 2, je suis à 3 et je suis à 8. Donc là, le taux, je démarre avec 1000. Au bout de 2 ans, j'ai 1000 que multiplie 1,05 exposant 2. L'année d'après, c'est-à-dire au bout de 3 ans, j'ai 1000 que multiplie 1,05 exposant 2, le tout que multiplie 1,04, puisque je place ça pendant 1 an. Et donc enfin, j'ai 1000 que multiplie 1,05 au carré, que multiplie 1,04, ça me fait 3 ans. Et les 5 années restantes, le capital est placé à 6%. Résultat des courses, V8, c'est 1000 que multiplie 1,05 exposant 2, que multiplie 1,04, que multiplie 1,06 exposant 5. Ce qui me donne V8 égale 1534,41. Est-ce que tout le monde a compris? Je vous pose une question subsidiaire. Calculez le taux annuel, moyen de placement. Calculez le taux annuel moyen de placement. Allez-y. Et non, Marguerite. Et non, Marguerite. Justement. Ce n'est pas une moyenne arithmétique pondérée. Tu me suis? Ce n'est pas une moyenne arithmétique pondérée, mais une moyenne géométrique. J'explique. Donc, Laetitia, Léa, Marguerite, Koseila, vous avez faux. Votre raisonnement n'est pas bon. Je vous l'explique. Vous êtes d'accord avec moi que V8, la valeur acquise en 8 ans, V8, c'est 1534,41. Je vais donc pouvoir effacer. Vous dites, soit T le taux moyen.
vous dites soit T, le taux annuel moyen. Soit T, le taux annuel moyen. Voilà ce que je vais écrire. Je place 1000 euros à ce taux pendant 8 ans. Pour que T soit un taux annuel moyen, il faut que ma valeur acquise soit égale à ce que j'ai obtenu avec 5, 4 et 6. Et donc égale à 1534,41. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Ah ben très bien que c'est là. C'est très bien alors. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Ok. Donc 1 plus T exposant 8 égale à 1,53 441. Et je prends bien sûr la racine huitième. Ce qui fait 1, 53, 44, 1 à la puissance 1 sur 8. Ce qui me fait 1 plus T égale, alors ça me donne 1,53 441 puissance 1 divisé par 8 et ça me fait 1,0549 8, ce qui fait un taux annuel moyen de 5,498%. Alors bien sûr, si vous arrondissez, ça fait tout simplement un taux de 5,5%. OK? Voilà. Ah non, ce n'est pas le même pourcentage. Ce n'est pas le même pourcentage. Marguerite, dis-moi combien tu as trouvé en appliquant ta formule. Tu as trouvé combien exactement? Donne-moi toutes les virgules, Marguerite. Combien ça t'a fait? Non, parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Voilà, elle va me donner le... Tu vas voir que ça n'a rien à voir. Donc ça fait, elle a fait 2 fois 5 plus 1 fois 4 plus 5 fois 6 divisé par 8. Là par contre ça va tomber juste. À la différence, là ça va tomber juste. Bon, je vais le faire. Alors 2 fois 5 plus 4 plus 5 fois 6. Divisé par 8. Là, ça fait pile 5,5. Pile, tu me suis? Pile, exact. Alors que là, ça fait 5,49. Ce n'est pas pareil. D'accord? Ce n'est pas pareil. Ok. Voilà. Ce résultat tombe pile. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Ça et ça, ce n'est pas le même. Arrondi, ça fait pareil. Mais mathématiquement, ce n'est pas la même chose. Ok. Allez, on continue. J'efface. Maintenant, on va raisonner en actualisant. Alors, on a écrit la valeur acquise. Maintenant, on va maintenant écrire
Donc, actualiser une valeur, c'est effectivement remonter le temps. Autrement dit, vous avez l'axe temps qui est comme ça. Vous avez l'axe temps qui est comme ceci. Je me place ici en 0. Je me place ici en N. Là, j'ai un capital C0. Lorsque je vais dans ce sens, je dis que je capitalise. Ça, c'est la phase de capitalisation. Et là, je l'appelle ici CN. Lorsque je vais dans ce sens, je dis que j'actualise. Donc ici, dans le sens positif, c'est de la capitalisation. Et dans le sens négatif, c'est de l'actualisation. Donc, pour retrouver Cn à partir de C0, je dis que Cn égale C0 fois 1 plus I puissance n. C'est ce qu'on vient de voir pour notre première formule. J'ai donc Cn, j'ai donc C0 que multiplie C0 que multiplie 1 plus I à la puissance n est égal à Cn. Je divise les deux membres par 1 plus I à la puissance n. On a donc C0 égale Cn divisé par 1 plus I à la puissance n. Mais on a appris tout à l'heure que un nombre à la puissance n, 1 sur x à la puissance n, s'écrit x à la puissance moins n. Et donc, ça me fait C0 égale Cn que multiplie 1 plus I à la puissance moins n. Voilà ma seconde formule de mathématiques financières. Est-ce que ça va? Je vous laisse noter. Donc, question à 5%. À 5%, vous avez le choix entre, à 5%, vous avez le choix entre entre 600 € de suite ou 1000 € dans 5 ans. 1000 € dans 10 ans. 1000 € dans 10 ans. Quel serait votre choix? Quel serait votre choix? Ok? Allez, je vous laisse faire ça. Alors, il y a quelque chose de très très important. Et une règle d'or qu'il faut absolument respecter, et on partira toujours avec ça. On ne peut comparer, additionner ou soustraire des capitaux que si on se place à la même date. Ici, on me demande de comparer deux choses. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On me demande de comparer deux choses. J'ai ici mon axe.
je me place aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le choix, on me propose 600 € de suite. Et dans 10 ans, on me propose 1000 €. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne peux pas me prononcer. Pourquoi? Parce que je suis à des dates différentes. J'ai deux possibilités pour comparer ces deux capitaux. Soit vous choisissez la date 10, soit vous choisissez la date 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Soit vous choisissez la date 10, soit vous choisissez la date 0. Si je choisis la date 10, si je choisis la date 10, 1000 € à la date 10, ça vaut 1000 €. 600 € placés pendant 10 ans me rapportent 600 que multiplie 1,05 exposant 10. Est-ce que vous me suivez jusque-là? 600, c'est ce raisonnement-là qu'il faut tenir. Exposant 10. Et là, j'obtiens, comme l'écrit Laetitia, qui a raison, elle m'écrit 977,34. Forcément, j'ai intérêt à choisir 1000 € dans 10 ans. Est-ce que c'est bon? Parce que 1000 € dans 10 ans, ça vaut 1000 €. Et 600 € dans 10 ans, ça vaut 977,34. Oui, Pso. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux parler si tu veux. Si tu as le micro. Qu'est-ce qui ne te plaît pas là-dedans? Ok. Qu'est-ce que tu ne comprends pas alors? Bien sûr, Sarah. Donc, encore une fois, j'ai choisi la date 10. Vous me suivez ou pas? J'ai choisi la date 10. Maintenant, je peux choisir la date 0. Je peux choisir la date 0. À l'instant 0, 600, ça vaut 600 €. Est-ce que c'est bon? À l'instant 0, 1000, ça vaut 1000 que multiplie 1,05 exposant moins 10. Est-ce que ça va? Ce qui me donne 613,91. Est-ce que je préfère recevoir 600 € tout de suite ou 613,91? Et donc vous voyez bien que c'est toujours les 1000 € qui sont préférés. D'accord? Voilà. Non, c'est un placement que je fais, Pso. C'est un placement. C'est un placement. Non, c'est pas un emprunt, c'est un placement que je fais. On te propose deux sommes. Je te propose 600 € tout de suite ou 1000 € dans 10 ans. C'est moi qui vais te donner de l'argent. Donc tu vas retenir la formule qui va te donner la plus grande somme. Mais une fois que tu as choisi la date, à la date 10, 1000 € est supérieur à 977. Donc c'est bien 1000 € qu'il faut choisir. Si je m'amène à la date 0, 600 est inférieur à 613. Donc j'ai intérêt à prendre 613, donc à choisir les 1000 € dans 10 ans. Ok? Très important de comprendre ça. Est-ce que ça va? Alors, maintenant, valeur acquise et valeur actuelle d'un groupe de capitaux, ou par un groupe de capitaux. La valeur acquise, entre parenthèses, valeur actuelle, par un groupe de capitaux est égale à la somme des valeurs acquises par chaque
la valeur acquise par chaque capital. OK. Et bien sûr, pareil pour valeur actuelle. Je fais un petit schéma pour vous expliquer comment ça se passe. En fait, j'ai ceci. J'ai un axe temps. Là-dessus, j'effectue, admettons, 3 versements que j'appelle A, B et C, à des dates différentes. Là, je suis en N. Là, je suis en N plus 3. Là, je suis en N plus 5. Et je veux me ramener le tout en N plus 10. Bien sûr, mon taux de placement, c'est I. D'accord? Mon taux de placement, c'est I. Qu'est-ce qu'il peut me dire? À quoi est égal V10? La valeur acquise par ces 3 capitaux à la date 10. Allez, c'est parti. Ça fait quoi? D'abord, je calcule la valeur acquise par le premier versement. Je calcule la valeur acquise par le premier versement. Plus la valeur acquise par le deuxième versement. Plus la valeur acquise par le troisième versement. Et pourquoi je peux faire la somme? Parce que je suis à la même date. Est-ce que vous avez compris? Je peux sommer les valeurs parce que je suis à la même date. On est d'accord? Allez, qui peut me dire à quoi est égal V10? Je vous écoute. Allez, V10 égale combien? Je commence par A. Ça fait A que multiplie combien? 1 plus I exposant 10. Je fais date finale moins date initiale plus B que multiplie 1 plus I exposant 3. 7. N plus 10 moins 7 plus C fois 1 plus I à la puissance combien? Date finale, c'est bien. Est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, si je calcule V0. Maintenant, si je calcule V0. V0, c'est en N. Donc ici, je suis en 0. Là, je suis en 3. Là, je suis en 5. Et là, je suis en 10. Qui peut me dire à quoi est égal V0? Autrement dit, la valeur actuelle de mon groupe de capitaux. Allez, on y va. V0 égale. Non que c'est là. A plus combien? Alors A, je prends B. B, je l'actualise sur combien de périodes? Je suis en N plus 3, je veux aller en N. Ça me fait combien de périodes? Voilà, donc puissance combien? Moins 3, puisque j'actualise. Est-ce que ça va? Plus le dernier versement C, que multiplie quoi? Est-ce que tout le monde a compris? Regardez un résultat très important. À intérêt composé, à intérêt composé, je répète, à intérêt composé,
lorsque deux capitaux ont la même valeur à une date, ces capitaux auront la même valeur à n'importe quelle autre date. Cyril, A est en 0. Je ramène tout en 0. Donc A en 0, il vaut A. Oui, je répète Laetitia. Je finis juste avec Cyril et je reviens vers toi, d'accord? Cyril, A en le N, d'accord, le N, c'est 0, ça date 0, c'est aujourd'hui. Après N plus 3, je ramène tout en N si tu préfères. Je veux tout savoir combien ça fait en N, d'accord Cyril? Donc N est considéré comme la date 0. Donc là ça fait moins 3 et là ça fait moins 5, ça va? Alors Laetitia, il faut savoir qu'à intérêt composé, lorsque deux capitaux ou des groupes de capitaux ont la même valeur à une date, eh bien ces capitaux auront la même valeur à n'importe quelle autre date. J'explique. Ce groupe de capitaux, tu me suis? Ce groupe de capitaux, à cette date-là, ici, ce groupe de capitaux A, B, C, à cette date, ça vaut combien? Ça vaut tout ça. D'accord? Je répète, ça, plus ça, plus ça, à cette date, ça vaut tout ça. Ok Laetitia? Maintenant, ces trois capitaux, ces trois versements à cette date, ça vaut tout ça. Là, c'est V0, là, c'est V10. J'applique mon cours. Regarde bien, tu vas voir. J'applique mon cours. Tu es d'accord que V10, d'après mon cours, V10 est égal à V0 que multiplie 1 plus I à la puissance 10. Est-ce que tu es d'accord? De là à là, ça fait 10 périodes. Mais V0, c'est quoi? V0, c'est tout ça. Donc, si je remplace V0 par sa valeur, ça me fait donc... Alors, je l'écris, je vais effacer ce tableau-là. Voilà. Donc, si je calcule V10, ça me fait bien V10 égale V0, je remplace, c'est A plus B fois 1 plus I à la puissance moins 3 plus C fois 1 plus I à la puissance moins 5. Donc ça c'est V0. Et tout ça multiplié par 1 plus I à la puissance 10. Est-ce que ça va? Et je développe, et ça me fait V10 égale A fois 1 plus I puissance 10. Plus B 1 plus I puissance moins 3 que multiplie 1 plus I puissance 10. On fait la somme des puissances. Moins 3 plus 10, ça fait 7. Plus C, moins 5 plus 10. Vous êtes d'accord? Et je retrouve bien V10. Voilà. Autrement dit, quand il y a égalité à une date, il y a égalité à n'importe quelle autre date. C'est ça qui rend les intérêts composés simples à manipuler d'un point de vue mathématique. On peut exprimer une valeur à n'importe quelle date. Tout dépend de ce que l'on veut en faire. Ça veut dire que financièrement, au taux I, que je reçoive V10 à cette date, à la date 10, ou que je reçoive V0 aujourd'hui, financièrement, c'est pareil. D'accord? C'est pareil.
OK. Alors, un exemple, une entreprise a contracté en N au taux de 6%, n'est-ce pas? Un emprunt remboursable à l'aide de 3 versements de 5 000, 6 000 et 8 000 euros effectués respectivement en N plus 2, N plus 5 et N plus 7. Quel est le montant de l'emprunt? Pour tout, Farida, pour tout. D'accord? Donc Laetitia me propose 14 253,99. C'est effectivement la bonne réponse. Je te répondrai après, Farida, d'accord? Je te répondrai après, ok? Alors, donc ici, si vous regardez bien, le schéma, c'est celui-là. En fait, le schéma, c'est celui-là. C'est un problème d'actualisation. L'entreprise, elle a emprunté en N. Elle effectue un premier versement en N plus 2, un deuxième versement en N plus 5 et un troisième versement en N plus 7. Là, elle verse 5 000. Là, elle verse 6 000. Et là, elle verse 8 000. Par conséquent, l'entreprise a emprunté à cette date. Donc, le montant de l'emprunt, V0, c'est 5 000 que multiplie 1,06. On actualise sur 2 ans. Plus 6 000 puissance moins 5 plus 8 000 que multiplie 1,06 exposant moins 7. Et le résultat, c'est 14 253,99 euros. Donc si on arrondit, ça fait un emprunt de 14 254 euros. Est-ce que tout le monde a compris? Ok. Oui. C'était par rapport au fait que vous disiez que la valeur d'un groupe de capital à une date est égale à la même valeur à n'importe quelle Oui. date. Non, Donc, c'est-à-dire qu'un capital... non, Donc, je ne sais pas si je non, fais pas. l'amalgame C'est-à-dire entre que les deux. financièrement, lorsqu'on a un groupe de capitaux, par exemple, si on prend une série de capitaux, est-ce que je peux effacer là? Tout le monde a bien pris ça? Ok. Alors, ce que je veux dire par là, si on prend un groupe de capitaux comme celui-ci, par exemple, d'accord? Peu importe les dates, A, B et C, d'accord? Si ce groupe de capitaux à cette date, il a une valeur que j'appelle V1, d'accord? À cette date. Si ça ramené ici, ça plus ça vaut V1, d'accord? Si ce groupe de capitaux, je le ramène à une autre date, ici par exemple à cette date, et si je dis que ça vaut V2, bien sûr V1 en valeur, je veux dire la valeur absolue, V1, ce n'est pas pareil que V2. Mais financièrement, si tu ramènes V1 à cette date, tu vas retrouver V2. Si tu ramènes V2 à cette date, tu vas trouver V1. Voilà ce que ça veut dire. Toujours pas compris? Ou j'ai pas compris ta question en fait? Hein, je dis que financièrement, V1 équivaut à V2, bien que là j'ai une somme et là j'ai une somme différente. Mais pour les comparer, c'est la règle d'or, soit on les compare à cette date, soit on les compare à cette date. Mais si je dis que A, B, C à cette date-là peut être remplacé par V2, ou je dis que A, B et C peut être remplacé par V1, eh ben ça veut dire que
Si je ramène V2 à la date de V1, je vais trouver V1. Et si je ramène V1 à la date de V2, je vais trouver V2. Voilà, c'est ça que ça veut dire. OK? Alors, un autre exercice. Donc, une entreprise a contracté en N au taux de 5% un emprunt remboursable à l'aide de 3 versements de 2000, 3000 et 4000 euros effectués respectivement en N plus 2, N plus 4 et N plus 10. Elle décide de remplacer, ces 3 versements par un versement unique de 9480,79 euros. Quelle est l'échéance de ce versement unique? Ok. Donc le schéma, c'est celui-là. Regardez bien. Donc le choix de la date d'équivalence est intéressant. Alors donc, on va donc placer nos valeurs. Je me place ici. Donc, je suis en N plus 2. Je suis en N plus 4. Je suis en N plus 10. Donc là, j'ai 2000 euros. Là, j'ai 3000 euros. Et là, j'ai 4000 euros. Et le montant 9480,79, je ne sais pas à quelle date il sera, n'est-ce pas? Donc, je le mets arbitrairement ici. Est-ce que ça va? Je le mets arbitrairement ici. Et cette échéance, je ne la connais pas. Je l'appelle petit n. Est-ce que ça va? Mais petit n calculé par rapport ici à grand N. Est-ce que c'est bon? Voilà. Tout le monde a compris le schéma? Et donc, on va égaler les capitaux. Donc, ce capital-là, que vaut-il à la date 0? Que vaut-il à cette date? Est-ce que tout le monde a compris que ce capital-là, à cette date, il vaut 9480,79 que multiplie 1,05 exposant moins n. Est-ce que tout le monde a compris ça? Mais ce capital-là remplace ces 3 versements. Donc, j'écris égal. Le premier versement, 2000, ramené en N, actualisé sur 2 ans. Est-ce que ça va? Plus 3000, actualisé sur 4 ans. Et enfin, le troisième versement, 4000, actualisé sur 10 ans. Est-ce que ça va? Je prends donc ma calculatrice et je fais 9480,79 que multiplie 1,05 exposant moins n égale. Est-ce que quelqu'un a entré tout ça? Ça m'évite de le taper. Est-ce que quelqu'un... Ok, merci Laetitia. Donc, entrer tout ça, ça fait 6737,82.
Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Laetitia, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une ou deux décimales encore? Est-ce que tu peux me donner un peu plus de décimales ici? Ok. Alors attends, je vais prendre ça. 81, 94. Ok. Merci. Ok. Donc ça me fait 1, 0,5 exposant moins n égale 6000 divisé par 9000. Est-ce que tout le monde m'a suivi jusque-là? Et donc 1,05 exposant moins n égale combien, Laetitia? 0, ça sur ça, avec le maximum de décimales. En fait, avec une calculatrice scientifique, vous gardez tout ça en mémoire. Mais bon, là, comme je suis obligé d'afficher les résultats, donc ça sur ça, ça fait... Ah bon? Ça fait vraiment ça, Cossel? Voilà, je préfère. Donc ça fait 0,71, 0,68. Est-ce que ça va? Et maintenant, ce cas-là, on l'a vu tout à l'heure. On va donc faire quoi? On va passer par les logarithmes. D'accord? Je vais donc écrire ln de 1,05 exposant moins n égale ln de 0,71, 0,68. Alors attention, le logarithme de 0,7, comme 0,7 est compris entre 0 et 1, il sera négatif. C'est la raison pour laquelle ici je vais avoir moins n fois ln de 1,05 qui lui est positif, égale à ln de 0,71, 0,68. Et donc ça me fait moins n égale ln de 0,71, 0,68 sur ln de 1,05. Et bien sûr, s'il n'y avait pas d'arrondi, j'aurais trouvé ici moins 7. Donc n égale plus 7. Donc l'échéance de ce versement, c'est en n plus 7. Est-ce que ça va? Voilà. L'échéance de ce versement unique, c'est 1 plus 7. Ok. Ça, c'était la solution la plus simple. La plus simple était de ramener le tout en n. C'est ce qu'il y a de plus facile. Puisque une fois que j'ai trouvé le petit n, je sais que son échéance, c'est 7 ans. Ok. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Alors je vais mettre cette vidéo en ligne, n'est-ce pas? Je vais mettre cette séquence en ligne que vous pourrez revisionner. Je vais la mettre en ligne et vous pourrez la revisionner. D'accord? Ben, tu vas sur YouTube et tu tapes mon nom. Tu la trouveras sur YouTube. Ok, Laetitia? Je vais l'appeler, je vais l'appeler, je sais pas comment, mais je pourrais vous renvoyer le lien. Je vous enverrai le lien, d'accord? Sur votre boîte mail. Voilà, je vous dis bon week-end et bonne soirée, puis à la prochaine.
Bon week-end tout le monde. Allez, au revoir. Ciao.